Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Bienvenue chers amis sur ce tirage intemporel. J'espère que vous êtes en grande forme chers amis. Je vous souhaite donc la bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner. On m'a dit qu'il fallait le dire dans les premiers instants pour être percutante, n'est-ce pas? Si on le dit à la fin, les gens sont partis, ça ne sert plus à rien. Donc abonnez-vous chers amis si ça n'est pas déjà fait. Vous pouvez activer la petite cloche, vous pouvez... alors cette petite cloche, elle permet de recevoir une notification à chaque fois que je vais mettre une vidéo en ligne à votre intention. Vous serez informé, donc vous pourrez aller regarder si ça vous intéresse. N'hésitez pas non plus à liker, à commenter, à partager, pourquoi pas cette vidéo avec vos amis, si la teneur des messages qui vont tomber là vous parle particulièrement. Et si vous avez envie de me faire connaître auprès des gens que vous connaissez, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi m'écrire, chers amis, j'ai un mail, il est toujours sous le titre des vidéos dans le descriptif. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, bien sûr, réserver avec moi un tirage personnalisé, c'est faisable, sachez que je fais ça. Et vous avez au même endroit, sous les vidéos, le lien qui mène à mon site de réservation et qui vous mènera à la page d'accueil, c'est-à-dire à une page qui explique les tenants, les aboutissants, la manière dont je travaille, ce dont j'ai besoin, etc. À quoi vous attendre avec moi. Et puis si vous cliquez sur réserver, ça vous mène simplement sur la liste des guidances proposées. À savoir que si vous avez une hésitation avant de choisir quelque chose par rapport à votre situation, vous n'hésitez pas. Vous m'envoyez un mail en m'expliquant un petit peu de quoi il retourne, quelle est votre situation, pour que je vois ce qui serait probablement le plus adapté comme type de tirage, sachant que je propose des tirages sentimentaux, des tirages généraux, des tirages professionnels, etc., relationnels, bref. Vous pouvez un petit peu aller voir ce que je vous propose si vous le souhaitez, bien évidemment, sachez que c'est possible. Donc aujourd'hui, tirage intemporel, a priori général, on va voir ce qu'on va nous donner. Alors écoutez, on va entrer dans le vif du sujet tout de suite. Et on va commencer avec l'oracle blanc et noir. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle blanc et noir, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? Alors, message, si ce sont des choses qui vous parlent là, dans lesquelles vous êtes en plein dedans au moment où vous allez tomber sur cette vidéo, peut-être au présent, ou alors au passé, peut-être on va vous remettre un petit coup de focus sur quelque chose du passé. Alors, la fausseté. Et prédictions, si peut-être, par contre, ça ne va peut-être rien vous dire du tout, parce que ce sont des prédictions pour plus tard. Donc, vous laissez venir, bien évidemment. Alors, la sensualité, la femme jeune, la destinée, le compromis contraint, le courage, l'immaturité, la maladie, l'évolution, l'homme âgé, la croisée des chemins, la jalousie, pardon, la victoire. Alors, quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? On nous donne beaucoup de cartes, les amis. Alors, la richesse, la séparation, la vie à deux, la fatalité, la femme âgée. Merci. Loisir sorti. Coup de foudre et la carte de couverture que je mets là, hop, qui est la carte de meilleur augure du jeu, les amis. Alors, il s'agit bien de la carte de couverture et pas d'une carte qui ne serait pas retournée. Je vous le dis parce qu'une fois, c'est arrivé que quelqu'un qui m'avait regardé pense que j'avais oublié de retourner une carte. Alors, voyez, voilà, le dos de la carte et la carte de couverture, qui est donc l'endroit de la carte. D'accord? On voit qu'il y a une petite bordure noire autour. Et c'est la carte de meilleur augure de ce jeu. Alors, que je vois un petit peu là, que je prenne quelques secondes, chers amis, pour écouter un peu ce que tout le monde a à me dire là. Ok. Ok. Alors, on a plusieurs personnes dans ce tirage. Ouais, alors j'avais eu ça il y a quelque temps, ça parlait. Alors la carte qu'on nous donnait pour la carte du consultant ou de la consultante, c'était le jeune homme. Or là, c'est la jeune femme. Donc peu importe, vous savez, je l'ai déjà expliqué pour ceux qui me connaissent, nous sommes dans un tirage général. Donc là, je vais vous parler d'une femme
jeune, relativement jeune, et de deux personnes, un homme plus âgé qu'elle, une femme plus âgée qu'elle. Mais, bien évidemment, comme nous sommes dans du global et du général, si vous reconnaissez la situation, mais que les histoires de rapport d'âge entre les personnes ne correspondent pas, ou les sexes ne correspondent pas, vous reconnaîtrez, je vais vous décrire un petit peu les personnes qu'on nous donne là, vous pouvez intervertir, faire ce que vous voulez, bien sûr, vous l'approprier, si ce tirage vous parle, mais qu'effectivement, il y a des petites adaptations, puisque nous sommes, je répète, dans un tirage général et global, et que moi, je vais essayer de globaliser au maximum, pour que ça vous parle le plus possible, en tout cas que ça ait une chance de vous parler par rapport à toutes les interprétations possibles qui m'arrivent là. Et donc vous allez voir, vous, comment vous l'appropriez ou pas, pas encore, comme je disais tout à l'heure. Alors, ceci dit, ce qu'on nous explique, chers amis, c'est que alors a priori quand même plus, cette femme-là plus jeune, mais finalement on est sur une situation de 3 personnes, grosso modo, qui peuvent être avec des relations familiales entre elles, avec des relations amicales entre elles, avec pourquoi pas, pour certains, alors à voir comment ça va s'organiser, tout ça, peut-être qu'il y a un couple et une autre personne, là, à voir. Mais ce qu'on explique de toute manière, c'est qu'on partait sur une situation où on nous donne la fausseté en première carte, et où on nous donne de manière subite et inattendue quelque chose d'heureux, quelque chose qui dit que tout sera bien, qui finira bien, avec la carte de meilleur augure du jeu, et qui parle, on nous donne loisir sorti, on nous donne la convivialité finalement d'une certaine manière, et le fait très probablement de pouvoir se revoir, là les 3 personnes, d'accord? De pouvoir partager des choses joyeuses, gaies. Alors, loisir sorti, ça peut faire référence bien sûr, par exemple, c'est un exemple, aller manger au restaurant, se revoir au cours d'un bon dîner, d'un bon repas, d'aller boire un verre, d'aller à une invitation aussi, on peut être tous les 3 invités à quelque part, d'accord, et se recroiser, que le chemin des gens se recroise, on se retombe dessus, ou on se revoit après longtemps. Voilà, on est avec quelque chose comme ça, et là, de manière subite finalement, et de manière même presque surprenante. Alors, ce qu'on nous explique, c'est qu'on parle effectivement d'une personne jeune. Alors là, attention, je mets les guillemets, bien sûr, ça dépend qui regarde, on peut être jeune à 18-25 ans, mais si vous qui me regardez, vous en avez, j'en sais rien moi, même si vous en avez 70, la femme jeune peut en avoir 65, d'accord, tout est relatif, d'accord, dans l'âge, on parle d'un rapport d'âge, plus jeune, plus vieux finalement, et pas forcément de 30 ans, d'accord. Cette personne-là, et d'ailleurs, je répète, ça peut être un jeune homme, d'ailleurs, pour le coup, ça peut être un homme, vous allez voir, c'est quelqu'un qui est séduisant, d'accord, on a la sensualité. C'est quelqu'un qui est charmant, c'est quelqu'un qui est séduisant, c'est quelqu'un qui est peut-être en pleine force de l'âge, j'allais dire, en pleine période de vie, justement, plein ou pleine de charisme, tourné vers, voilà, qui plaît beaucoup, voilà, on va dire comme ça, d'accord, c'est pas spécifiquement quelqu'un qui est à la recherche de faire des conquêtes, c'est quelqu'un qui est juste beau ou belle, ou séduisant, séduisante, etc., ou charmant, charmante, voilà. Cette personne-là, cette femme jeune qu'on nous donne ici, c'est quelqu'un, alors certes, qui est peut-être une belle personne physiquement, d'accord, mais c'est quelqu'un en plus qui a fait preuve, ou qui fait preuve encore, dans sa vie, de beaucoup de courage, qui est en train de mener sa vie avec la destinée, là ça y est, qu'il y a un moment de sa vie où les choses se mettent en place, s'enclenchent. C'est quelqu'un, on a le compromis contrat et le courage, donc c'est quelqu'un qui fait face à à sa vie, d'accord, qui mène les choses bravement, que ce soit avec des épreuves ou que ce soit dans son quotidien, dans son travail peut-être, dans les choses que cette personne fait. C'est quelqu'un de travailleur, c'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un de sérieux, voilà, quelque chose comme ça. Ce qu'on nous explique quand même, c'est que, alors ça cadrerait bien par exemple, c'est un exemple que je donne bien sûr, avec une personne dont les parents qui seraient là, dans ces cas-là, auraient divorcé par exemple. Ça pourrait marcher, vous voyez, quelque chose comme ça, puisqu'on est on nous donne par rapport à cette personne-là, un homme âgé, une femme âgée, alors plus âgée qu'elle, une femme plus âgée qu'elle. Et ces deux-là, il leur est arrivé quelque chose, d'accord, c'est que, alors, ouais, comment je vais vous expliquer ça? Ça cadrerait avec, par exemple, un couple parental qui aurait divorcé, mais ça peut cadrer avec 2 autres personnes dans l'entourage de cette personne plus jeune, qui auraient vécu des choses similaires. C'est pour ça que là, il va falloir que vous voyez, chers amis, puisque voilà, on est dans du général,
que vous voyez vous, hein, vraiment ça va parler à chacun de manière tout à fait différente, ça c'est plus que probable, d'accord? Si on était dans un tirage privé, étant donné que vous m'auriez expliqué un petit peu votre contexte de vie, évidemment que je pourrais vous donner quelque chose de beaucoup plus précis et savoir tout de suite à qui ça réfère, hein. On est d'accord que là, je globalise. Bref, ces deux personnes qu'on nous donne, il y a quand même eu quelque chose pour les deux dans la vie de couple. Alors je vais commencer par la femme plus âgée. D'un côté, il y a une personne qui s'est séparée, qui s'est retrouvée séparée, dont le couple a éclaté d'une certaine manière avec la fatalité, c'est que ça a mal tourné finalement. Mais ce qu'on nous dit, c'est que pour cette femme-là, finalement, sur le coup, ça a été très compliqué cette séparation, ça a été dur à vivre, ça a été bref, vie à deux, séparation, fatalité, ça a été compliqué, mais en même temps, on nous donne la richesse, c'est-à-dire que ça a été un mal pour un bien. Ça a été probablement, alors la richesse, ça peut être effectivement la richesse de l'argent, hein, possible, hein, mais ça parle essentiellement là de la richesse de vie et de la richesse intérieure. Donc, finalement, ce qui a pu paraître au départ comme quelque chose de négatif et néfaste pour cette femme, au contraire, a été quelque chose de très positif. Ou sera quelque chose de très positif si effectivement c'est quelque chose pour plus tard. Du côté de l'homme, a priori, on a eu quelqu'un, même chose, hein, qui s'est retrouvé donc à la croisée des chemins, qui s'est retrouvé à un moment de sa vie à prendre une autre route. Ce qu'on nous explique, c'est que cette personne-là, cet homme-là, il a évolué vers ça progressivement. C'est-à-dire que la situation pour cet homme battait de l'aile déjà depuis longtemps. On nous donne la maladie, l'immaturité, la jalousie. Et c'est quelqu'un qui a probablement été mal pendant longtemps dans une situation et qui a évolué progressivement, d'accord? Mais c'est quelqu'un aussi qui a fait preuve d'immaturité. C'est quelqu'un, alors l'immaturité, alors là vous allez voir, hein. Est-ce que c'est quelqu'un qui était très centré sur soi-même? Est-ce que c'est quelqu'un qui était capricieux? Est-ce que c'est quelqu'un qui était, peu importe, hein. Vous allez voir, hein. Mais on nous donne bien l'homme âgé et l'immaturité. On nous donne pas une jeune personne qui juste manquerait d'expérience. On nous dit que c'est quelqu'un qui aurait dû avoir, logiquement, on va dire, un degré de maturité supérieur. Or, non. Donc jalousie, tout ça, croiser des chemins, évolution, et on voit que au moment où les choses vont se faire, où a priori les chemins des trois là vont se recroiser d'une certaine manière, avec cette carte de loisir sortie, cet homme-là, il est aussi dans une phase de victoire. Donc si par exemple, ça peut être, pourquoi pas, une jeune personne avec les parents qui ont divorcé, on explique que de toute manière, pour les deux, maintenant, c'est une phase positive. Hein, ça, c'est l'exemple que je donne. Et si ce sont deux personnes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais qui sont dans le cercle de connaissances de cette personne-là, ce sont des personnes finalement qui ont eu un petit peu une trajectoire similaire dans leur vie, hein, d'accord, chacune, et qui sont maintenant à une phase tout à fait positive de leur vie. Loisir sorti, donc a priori on va se revoir, et de manière inattendue, subite, il y a quelque chose qui va se passer avec le coup de foudre, et carte de meilleur augure du jeu. Donc, plutôt pas mal. Alors, la carte de la fausseté en première carte nous dit que tous ces gens-là ont eu avant des difficultés, ont peut-être vécu dans un climat où il y avait des choses qui étaient cachées, qui étaient non dites, il y a peut-être eu des mensonges, il y a peut-être eu des tromperies, il y a peut-être eu, bref, voilà, une situation qui n'allait pas, de toute manière. Et là, clac, ça y est. Tout tourne bien, hein, finalement. Hein. Tout sera bien qui finira bien, chers amis. Alors, on va demander un petit peu aux Béline. S'il vous plaît, Oracle Béline, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur ce tirage? Est-ce que vous pouvez compléter les messages, nuancer, préciser peut-être, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage et qui se reconnaissent peut-être déjà ou qui se reconnaîtront plus tard, ou quelqu'un de leurs proches d'ailleurs. Alors, plaisir, l'étoile de la femme, alors, Oracle Béline, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette situation? Est-ce que vous pouvez nous clarifier, préciser les choses, s'il vous plaît? Merci. Alors, les entreprises, l'amour, la trahison, campagne santé, le changement, alors, est-ce que vous pouvez nous compléter, préciser, nuancer peut-être les messages, s'il vous plaît? Merci.
Et la maladie, ok. Alors, je vais demander un petit peu sur la maladie, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? La réussite, ok. Alors, sur campagne santé, s'il vous plaît, merci. La sagesse, ouais. Sur le changement. Étoile de l'homme, ok. Alors, sur l'étoile de la femme, les plaisirs, le trafic, ok. Alors, là, si je n'avais... Alors, je vais vous dire quelque chose par rapport aux personnes qui peut-être connaissent un petit peu la cartomancie. Si je n'avais eu que ce tirage-là d'emblée, je vous aurais dit on parle d'un couple, d'accord? Et voilà, et on parlerait de toute autre chose que ce dont on vient de parler. Or là, j'ai demandé des précisions sur le premier tirage, d'accord? Donc on a une symbolique un peu différente, puisque j'ai coutume de le dire en cartomancie, quand on donne un homme et une femme, on parle souvent d'un couple. Enfin, on parle en général d'un couple, que ce soit d'ailleurs deux hommes, deux femmes, ça n'a pas d'importance, mais là on est dans autre chose, puisqu'on complète le tirage d'avant. Alors, ce qu'on explique, hein, c'est que effectivement, on va arriver là à un regain. On a campagne santé, on a la réussite et le changement surtout, d'accord. Ce qu'on explique, finalement, on nous redonne un petit peu là, la première personne là qu'on nous avait donnée, on nous avait donné la femme jeune, la sensualité, on nous redonne l'étoile de la femme, les plaisirs. Mais on nous donne aussi le trafic. Donc, c'est une femme qui est active. C'est une femme, alors évidemment ça peut être un homme, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez voir. Cette jeune personne-là, c'est quelqu'un, alors on nous redonne les plaisirs, hein, alors ça doit être vraiment quelqu'un qui plaît beaucoup, mais c'est quelqu'un qui bosse en même temps, vous voyez, on a le pendant. Ça n'est pas qu'un joli minois, comme on disait jadis, hein, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs. C'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui a une relation amoureuse très probablement, d'accord, ou qui est aimé en tout cas. C'est quelqu'un, ouais, avec le trafic, hein, c'est quelqu'un qui est dans les efforts, dans tout ça. On voit qu'il y a eu la trahison pour cette personne dans sa vie. Alors là, à voir, hein, d'où peut-être le courage, ce qu'on avait en dessous. Et là, on nous donne, alors là pour le coup, l'étoile de l'homme, ça parle des deux autres personnes. Vous voyez, ça nous donne la personne principale du tirage, le reste du monde, quoi. En gros, hein, les autres 10 tirages, hein, les autres personnes. Et c'est le changement, effectivement. Et là où il y avait la maladie, c'est-à-dire quelque chose qui n'allait pas, alors il y avait peut-être aussi, pourquoi pas, une vraie maladie, hein, pour une des personnes. Ça parle guérison dans ces cas-là, d'accord, avec la victoire. Mais en tout cas, la situation des personnes qui n'allaient pas, qui battaient de l'aile et qui étaient compliquées, tout ça, ça y est, c'est réussite. D'accord? Donc, on est avec tout ce petit monde-là. Et campagne santé sagesse, on est avec cette idée qu'il y a effectivement, ça y est, un véritable renouveau, un véritable mieux-être. Et sagesse, c'est aussi qu'on a su finalement, alors probablement pour cette plus jeune personne, faire avec tout ça, composer avec tout ça. D'accord? Composer avec les événements. Et ces personnes-là aussi ont su finalement positiver le négatif qui leur arrivait d'une certaine manière. Alors, on va demander un petit peu là qu'on nous dise peut-être... Alors, je vais reprendre peut-être les 3 personnes du tirage. Et après, je vais demander quelques cartes, hein, sur ces personnes-là. Ou une carte au moins qui nous définit peut-être un peu plus. Alors, pour cette plus jeune personne, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut nous donner une ou 2 cartes sur cette personne, a priori la personne principale du tirage, mais vous pouvez vous reconnaître dans un des 2 autres rôles, hein, les amis, hein, dans cette situation, hein, mais pas forcément la plus jeune personne. Est-ce qu'on peut avoir une carte ou 2, s'il vous plaît? Alors, pas tout le paquet sur cette personne la plus jeune, s'il vous plaît. Merci. Alors, on nous a donné la justice avec la femme liberté. Alors, sur cet homme plus âgé. Alors, la volonté avec la nuit éternelle. Alors, lui, il a plein de choses qu'on nous donne. Alors, la volonté avec la nuit éternelle, l'intuition avec la princesse étoilée, l'homme liberté avec le choix, et la parole avec la dame d'amour. Et pour la femme, s'il vous plaît, la plus âgée, qu'est-ce qu'on donne, s'il vous plaît? On a l'ange de l'aube, qui est la carte du départ. Ok, bon, a priori quand même, hein,
Alors, ce qu'on explique, alors on redonne un peu de détails. Du coup, pour la femme la plus âgée, je vous ai dit, il y a eu une séparation, c'était bien triste, mais tant mieux finalement pour elle. Elle est avec cette carte de la richesse. A priori, c'est elle qui a pris, on nous donne le départ, c'est elle qui a pris en main sa vie finalement et qui a décidé probablement la séparation, même si c'était dur, d'accord? Cette carte du départ, c'est l'ange de l'aube. L'aube, c'est le début du jour. Ça veut dire que pour cette femme, un nouveau jour s'est levé, d'accord? Ça a été vraiment une nouvelle vie, un renouveau. Du côté de l'homme, dont on dit qu'il était plutôt immature et que bon, finalement, il a pris une autre orientation dans sa vie, c'est quelqu'un... alors, on nous donne un peu un trait de caractère, c'est quelqu'un qui est très volontaire. C'est quelqu'un qui va au bout des choses. Quelqu'un qui ne lâche pas, d'accord? Là, ce qui se passe, c'est que cet homme-là fait un choix maintenant. On nous disait déjà qu'il était croisé des chemins, tout ça, mais le choix... Alors, si on nous donne le choix de la parole et de l'intuition, c'est que très probablement, avant, ça n'était pas le cas. C'est quelqu'un qui s'oriente aussi, alors qui a dû s'orienter ou qui s'orientera différemment dans sa vie, d'accord? Mais c'est quelqu'un aussi qui va changer de mode un petit peu de fonctionnement et qui va enclencher la parole. C'est probablement quelqu'un qui ne racontait rien, qui ne disait rien, qui ne parlait pas beaucoup, pas du tout d'ailleurs, voyez. Et là, il y a l'idée que, enfin, j'ai envie de dire, puisqu'on nous donnait la maladie, l'immaturité avant, enfin, c'est quelqu'un qui va écouter son intuition et comprendre et choisir et décider que maintenant, il peut vraiment parler, d'accord? On peut être dans la communication avec les autres. Et du côté de la femme la plus jeune, on nous donne la justice et la liberté. Donc pour elle, quelque chose d'un équilibre s'enclenche là, d'accord? Se retrouve, elle retrouve cet équilibre. Là, par contre, c'est aussi, alors la justice dans le sens de l'équilibre, mais elle le mérite, quoi, c'est ça. Elle le mérite, et en même temps, c'est la femme liberté, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui mène sa vie, en n'étant pas du tout ou plus du tout, si c'est une histoire de couple parental, pourquoi pas, en n'étant plus du tout sous l'influence du néfaste qu'il y avait pu y avoir avant. Cette femme-là, elle a pris le taureau par les cornes, tiens, avec la carte du courage que je vous montre, elle a pris le taureau par les cornes, elle mène sa vie, elle travaille, voilà, elle est aimée autour d'elle, elle est appréciée, c'est une personne qui plaît beaucoup autour d'elle, etc. Mais elle mène sa barque, et vraiment, elle est affranchie finalement de tout le reste. Donc je répète, ça peut être une situation familiale, mais ça peut être une situation, pas forcément d'un couple parental, de gens dans son entourage. Et là, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on va se revoir. Alors, ce sera probablement l'occasion aussi de mettre tout ça au jour et de voir comment les personnes auront évolué chacune quand on va se retrouver. Donc voilà. Alors, je vais demander une conclusion, s'il vous plaît, sur ce tirage. Oracle de Haku, s'il vous plaît. Quelle conclusion pouvez-vous nous donner sur ce tirage? Ou souhaitez-vous nous donner? Pour les personnes qui se reconnaissent peut-être déjà, ou quelqu'un de leurs proches, ou qui se reconnaîtront plus tard. Quelle conclusion, s'il vous plaît? Merci. Alors, l'espoir, voilà. L'espoir. Donc maintenant, pour toutes ces personnes-là, tous les espoirs sont permis, d'accord? Alors, effectivement, si on était dans des liens qui étaient distendus entre des personnes, le fait de se revoir et de voir comment tout le monde a évolué, c'est vraiment l'espoir que ça reste comme ça et qu'on s'entende très bien. Peut-être qu'on s'entendait plus du tout, là, qu'on ne s'entendait plus du tout, pardon. Là, on va s'entendre à nouveau merveilleusement. D'ailleurs, on a la carte de meilleur augure du jeu, mais c'est aussi que chacun, maintenant, arrive à un moment de sa vie où finalement tout s'ouvre, d'accord? Avec cette carte de l'espoir. Alors, je vais demander maintenant un conseil au petit oracle de la tatou-thérapie. Quel conseil souhaitez-vous donner? Alors, à toutes ces personnes, peut-être, puisque là, vous pouvez avoir n'importe quel positionnement dans ce tirage, d'accord? Effectivement, être n'importe quelle des personnes, voire même être une tierce personne qui est témoin de tout ça aussi. Alors, l'addiction. Fais appel à ton guérisseur intérieur si tu as des addictions et à ton cœur pour te guider et te soigner. Ne te prive surtout pas d'une aide psychologique extérieure si tu en ressens le besoin. Cela pourrait te faire beaucoup de bien. Alors, évidemment, là, on parle de quelque chose de très précis. Alors, vous qui me regardez, si vous avez une addiction, ça peut vous parler vraiment, alors au premier degré, de manière très concrète. Prenez, bien évidemment, prenez dans ces cas-là ce que la carte vous donne, d'accord? À ce sujet précis. Là, on parle à toutes ces personnes-là de faire appel à son guérisseur intérieur,
sa capacité d'améliorer sa vie. Hein. Là, évidemment, je le transpose, hein, les amis, bien sûr. Hein. Et on parle d'écouter son cœur pour se soigner, pour aller mieux, pour se sentir mieux. Ça veut dire aussi que si ces personnes-là ne se sont pas entendues pendant quelque temps, écoutez votre cœur quand vous allez vous revoir, écoutez-vous les uns les autres, hein, finalement, d'une certaine manière. On parle aussi de ne pas se priver de l'aide extérieure. Alors là, on parle d'aide psychologique puisqu'on parle d'addiction, mais de l'aide extérieure si vous en ressentez le besoin. C'est vraiment l'idée de s'ouvrir aux autres, aussi pour en prendre les conseils, hein, même si on voit que pour certains, ça a été compliqué, hein, d'accord. Il y a eu des choses difficiles et compliquées à mener, mais maintenant, on est arrivé à un mieux, on est arrivé à la réussite, à la victoire, donc on peut aussi être source d'aide pour l'autre, pour les autres, d'accord. Cela pourrait vous faire beaucoup de bien, d'accord, d'écouter les autres, hein, finalement, alors, voilà. Donc, voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire. Alors, on va montrer quoi? On va montrer quoi? On va montrer la réussite. On va montrer... Alors, je vous montrerai bien quand même ces personnes, toutes ces personnes, hein, finalement. Ce serait bien quand même. Alors, comment je vais réussir à vous montrer 3 cartes plus la réussite? Je fasse un tour de passe-passe, là. Un tour de magie, de prestidigitation. Voilà, chers amis. Oula, on va me mettre peut-être comme ça. Voilà, chers amis, pour symboliser ce très beau tirage, alors qui est quand même assez précis, tout en étant flou, j'ai envie de vous dire. Donc, ça va vous permettre de voir vraiment, hein, et de laisser venir, et de voir comment ça vous parlera effectivement à chacun. Hein. Donc voilà, chers amis, je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. Et parlez, je sais, je le dis à chaque fois. Hein, bien sûr, si ça ne parle pas, c'est pas grave. Hein, lâchez l'affaire, laissez venir, laissez filer, comme on dit. Et vivez votre vie, surtout en toute autonomie, hein, bien sûr. Hein, sans penser tous les jours, ah, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui va se passer? Je comprends pas. Oh là là, et tous les jours, on attend hein, qu'il se passe quelque chose. Non, hein, bien sûr, on vit sa vie. On laisse venir. Des gros bisous, des grands coucous partout où vous êtes, chers amis. Mille merci encore pour tous vos messages. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et une nouvelle guidance. N'hésitez pas à vous abonner, d'accord, si ça n'est pas déjà fait. Et à très vite, j'espère. Allez, au revoir.